1. Cette semaine, peut-être que tu avances sans vraiment avancer. Ton corps se lève chaque matin, mais ton cœur reste en arrière. Il y a ce poids invisible dans la poitrine. Pas une douleur franche, plutôt une fatigue de l'âme. Ton esprit calcule, il anticipe, il essaie de comprendre avant même que les choses n'arrivent. Et la nuit, quand tout se tait, les pensées parlent plus fort que le jour. Tu fixes le plafond, tu refais les conversations, tu revis les décisions, tu imagines les scénarios, et presque jamais le meilleur. Devant toi, le chemin est flou, pas totalement fermé, mais pas clair non plus, comme si Allah t'avait retiré la carte pour t'apprendre à marcher autrement. Et si dans ce flou même, il y avait déjà une miséricorde? Et si Allah te parlait aujourd'hui, non pas avec des mots forts, mais avec une douceur que seuls les cœurs fatigués peuvent entendre? Fais-moi confiance. Juste cette semaine. Pas toute ta vie. Pas ton avenir entier. Pas les 10 prochaines années. Juste cette semaine. Comme un enfant à qui l'on dit « Donne-moi ta main. Ne regarde pas trop loin ». Allah connaît ce que tu ignores. Pas seulement les événements, mais les conséquences. Pas seulement ce que tu veux, mais ce que cela ferait à ton cœur. Il voit ce que tu ne peux pas voir. Les portes qui semblent ouvertes, mais qui blessent. Les chemins attirants qui vident de l'âme lentement. Les personnes qui arrivent avec douceur et repartent avec une partie de ton cœur. Il entend ce que ton cœur n'ose même plus formuler en dua. Ces demandes que tu as arrêté de prononcer par peur d'être déçu une fois de plus. Ces phrases que tu dis intérieurement. À quoi bon demander encore? Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Al-Baqarah 216. Ce verset n'est pas une théorie. C'est une réalité vécue par les cœurs sincères. Combien de fois as-tu insisté pour quelque chose qui, plus tard, t'a fait remercier Allah de ne pas l'avoir accordé? Et combien de fois as-tu pleuré pour une perte qui s'est révélée être une délivrance? Ce retard que tu vis, ce silence qui te trouble, ce refus que tu n'acceptes toujours pas. Et si ce n'était pas une punition? Et si Allah ne te retirait rien, mais te protégeait? Il y a des choses qu'Allah enlève non pas parce que tu ne les mérites pas, mais parce qu'elles t'auraient éloigné de lui sans que tu ne t'en rendes compte. Il y a des silences divins qui sont en réalité des murs invisibles contre ce qui aurait brisé ton équilibre intérieur. Ressens-le. Ce calme étrange au fond de toi quand tu arrêtes, ne serait-ce qu'un instant de vouloir tout contrôler. Pose-toi cette question, lentement, sans chercher une réponse immédiate. Laisse-la descendre dans ton cœur. Et si ce que je demande n'est pas ce dont mon âme a besoin maintenant? Et si Allah préparait mon intérieur avant de changer mon extérieur? Et si cette semaine n'était pas faite pour comprendre, mais pour faire confiance? 2. Il y avait un homme, pas célèbre, pas riche, un homme que personne ne remarquait vraiment. Il priait sans bruit, il donnait sans être vu, il avançait dans la vie avec cette pudeur propre à ceux qui parlent beaucoup avec Allah et peu avec les gens. Depuis des années, il demandait la même chose, la même invocation, toujours les mêmes mots, parfois murmurés, parfois noyés dans les larmes. Chaque nuit, quand le monde dormait, quand les cœurs sincères osent parler sans masque, chaque sujoud était une supplique. Chaque prosternation portait l'espoir silencieux. Peut-être cette fois, mais rien ne venait. Les jours passaient, les mois s'empilaient, les années laissaient des traces dans son regard. Il voyait d'autres recevoir ce qu'il demandait. Des personnes moins patientes, moins reconnaissantes, parfois même injustes. Son cœur résistait, mais la fatigue s'installait. Un soir brisé, il resta longtemps prosterné, et pour la première fois, sa voix trembla d'une question qu'il n'avait jamais osé formuler. « Oh Allah, pourquoi tu me fais attendre autant ?» Ce n'était pas un reproche, c'était un aveu de faiblesse, une parole sortie d'un cœur épuisé, pas d'un cœur ingrat. Puis la vie continua. Les années passèrent encore. La demande se fit plus rare, non pas parce qu'il avait cessé de croire, mais parce qu'il avait cessé d'espérer de la même manière. Il avait remis cette affaire entre les mains d'Allah, comme on dépose un fardeau trop lourd. Et puis un jour, tout bascula. Un événement arriva. Soudain, brutal, une épreuve violente, inattendue, écrasante.
Ce genre d'épreuve qui détruit les certitudes, qui expose les failles, qui révèle ce que l'on est vraiment. L'homme qu'il était avant n'aurait jamais survécu à cela. Son ego l'aurait brisé, son impatience l'aurait consumé. Son attachement à ce qu'il voulait aurait détruit son équilibre. Mais il n'était plus cet homme-là. Quelque chose en lui avait changé avec le temps. La patience, l'humilité, la dépendance sincère envers Allah. Et dans le silence de cette épreuve, la compréhension descendit dans son cœur comme une lumière calme, sans bruit. S'il avait reçu ce qu'il demandait avant, cela l'aurait éloigné d'Allah. Cela aurait nourri son ego. Cela lui aurait donné l'illusion du contrôle. Cela aurait durci son cœur. Allah ne l'avait pas privé. Allah l'avait préservé. Il se prosterna alors. Longtemps. Mais cette fois, les larmes n'étaient pas amères. Il pleurait de reconnaissance. Allah est subtil dans ce qu'il veut. Youssouf 1200, subtil dans les délais, subtil dans les refus, subtil dans les détours. Dis-moi sincèrement, et si Allah te prépare intérieurement avant de t'accorder extérieurement? Et si ce que tu attends devait arriver quand ton cœur sera capable de le porter sans se perdre? Et si le vrai cadeau n'était pas ce que tu demandes, mais la personne que tu deviens en attendant? 3. Tu veux comprendre le plan d'Allah? Vraiment? Alors pose-toi d'abord cette question, sans détour. As-tu accepté que ton rôle n'est pas de tout comprendre? Parce que tant que tu exiges des réponses, tu te places au centre. Et tant que tu te places au centre, la confiance reste conditionnelle. La foi n'est pas un contrat. La foi n'est pas « je te fais confiance si je vois le résultat ». La foi, ce n'est pas voir pour croire. La foi, c'est faire confiance sans voir. Et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. Al-Imran 3, 159. Remarque bien, Allah n'a pas dit ceux qui comprennent. Il a dit ceux qui lui font confiance. Il y a une différence immense entre croire en Allah et s'en remettre réellement à lui. Cette semaine, Allah va peut-être fermer une porte devant toi. Pas doucement, pas progressivement, brusquement. Et ta première réaction sera peut-être la colère, la confusion, le sentiment d'injustice. Mais écoute bien, Allah ne ferme jamais une porte par négligence. Il ne retire jamais quelque chose sans sagesse. Peut-être que ce que tu poursuis t'épuise plus qu'il ne t'élève. Peut-être que tu appelles progrès ce qui est en réalité une lente fuite intérieure. Combien de fois t'es-tu accroché à quelque chose qui te vidait? Une relation, un objectif, une image de toi-même. Et tu disais, c'est important. Alors qu'au fond, ton cœur s'asséchait. Cette semaine, Allah va peut-être te ralentir. Tu voulais aller vite, trop vite. Tu appelais ça ambition. Allah appelait ça danger. Parce que tu allais vers quelque chose qui t'aurait donné plus de contrôle, mais moins de foi. Plus de reconnaissance, mais moins de présence divine. Plus de bruit, mais moins de paix. Et parfois, la plus grande miséricorde d'Allah, ce n'est pas d'accélérer ta vie. C'est de t'obliger à t'arrêter, à respirer, à regarder en face ce que tu évitais, à reconnaître que tu ne maîtrises pas tout. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Al-Baqarah 2:216. Ce verset ne cherche pas à te rabaisser, il cherche à te libérer. Parce que vouloir tout comprendre, c'est porter un poids que tu n'as jamais été créé pour supporter. Allah ne t'a pas demandé d'être omniscient, il t'a demandé d'être confiant. Regarde ta vie avec honnêteté. Combien de fois as-tu pleuré pour quelque chose qui, plus tard, s'est révélé être une délivrance? Combien de fois as-tu été empêché d'aller quelque part, de faire quelque chose, de rester avec quelqu'un? Et sur le moment, tu n'as vu qu'une perte. Mais des mois plus tard, tu as compris que c'était un sauvetage silencieux, un détournement discret, une protection invisible. Réfléchis sincèrement, sans te mentir. Combien de fois Allah t'a sauvé sans que tu ne le réalises sur le moment? Combien de portes fermées étaient en réalité des murs dressés entre toi et ce qui t'aurait brisé? Et si cette semaine n'était pas faite pour avancer plus vite, mais pour avancer plus juste? 4e, il y a des plans qu'Allah écrit en silence, sans fracas, sans annonce, sans miracle visible. Ils ne font pas de bruit, ils ne brillent pas aux yeux du monde. Mais ton cœur les sent, comme une intuition douce,
comme une paix étrange au milieu du chaos, comme un fil invisible qui te retient au moment précis où tout aurait pu se briser. Allah n'a pas besoin de te prévenir. Il n'a pas besoin de t'expliquer chaque détour. Il agit pendant que tu doutes. Il arrange pendant que tu t'inquiètes. Il prépare pendant que tu penses attendre. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. At-Talaq 65, 3. Il lui suffit, pas il comprendra, pas il contrôlera, mais il lui suffit. Cette semaine, même si tout semble confus, Allah orchestre les détails, les rencontres inattendues, les paroles entendues par hasard, les retards qui t'agacent, les portes qui ne s'ouvrent pas. Même ce qui te semble insignifiant est placé avec une précision divine. Même ton retard, même ta déception, même ta fatigue, Allah travaille aussi dans l'épuisement, surtout dans l'épuisement. Car lorsque tu n'as plus la force de porter, tu apprends enfin à déposer. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Al-Baqarah 282-6. Et si cette fatigue n'était pas un échec? Et si elle était un signal sacré, t'invitant à ralentir, à respirer, à revenir à l'essentiel? Il y a des guérisons qui ne font pas de bruit. Elles n'arrivent pas comme une victoire éclatante. Elles arrivent comme un apaisement discret. Un soir où tu dors un peu mieux. Un jour où tu pleures moins longtemps. Un moment où ton cœur accepte enfin ce qu'il refusait hier. Rien n'est perdu, même ce que tu crois avoir gâché. Allah sait transformer les erreurs en leçons, les détours en chemin, les chutes en élévation. Peut-être qu'Allah fera naître après cela une situation nouvelle. At-Talaq 65. Une situation nouvelle, pas forcément extérieure, parfois intérieure. Un regard plus doux sur toi-même, une dépendance plus sincère envers lui, une paix que tu ne cherchais même plus. Rien n'est inutile, même ce qui t'a fait douter, car il y a des questions qui ne sont pas faites pour être répondues, mais pour t'approcher d'Allah. Rien n'est hors de son contrôle, même quand tout semble t'échapper. Ferme les yeux une seconde, pas pour fuir, mais pour ressentir. Respire, lentement, comme si chaque souffle était un dépôt de confiance entre ses mains. Ressens ce battement dans ta poitrine. Ce n'est pas juste un cœur qui bat, c'est un signe que tu es encore tenu, protégé, guidé. C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Ar-Ra'd 13, 28. Même si tu ne vois rien changer autour de toi, quelque chose change en toi. Même si le monde reste instable, une stabilité nouvelle s'installe dans ton âme. Alors demande-toi doucement, sans pression, sans attente immédiate. Et si cette semaine était exactement celle dont mon âme avait besoin pour guérir? Et si Allah réparait en silence ce que les mots ne peuvent pas réparer? Et si la plus grande transformation n'était pas visible, mais profondément ressentie? 5. Le prophète a dit, « Sache que si toute la communauté s'unissait pour te faire du bien, elle ne pourrait te faire que ce qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et si elle s'unissait pour te nuire, elle ne pourrait te nuire que par ce qu'Allah a déjà écrit contre toi. » Hadith, at-Tirmidhi. Ces paroles ne sont pas seulement une vérité théologique. Elles sont une invitation à déposer un fardeau que tu portes depuis trop longtemps. Car regarde-toi honnêtement. Combien de fois as-tu eu peur de perdre? Peur d'échouer? Peur d'être oublié, dépassé, remplacé? Combien de décisions as-tu prises, non pas par conviction, mais par crainte? La crainte de manquer, la crainte de décevoir, la crainte de ne pas être à la hauteur. Et si cette peur venait d'une illusion silencieuse, celle de croire que tout dépend de toi, ce hadith vient briser cette illusion. Il te rappelle que tu n'es pas seul à porter ta vie, que les événements ne sont pas suspendus aux humeurs des gens, que les intentions des autres, bonnes ou mauvaises, ne peuvent dépasser ce qu'Allah a décrété. Alors pourquoi avoir peur? Pourquoi t'inquiéter autant? Pourquoi laisser l'anxiété dicter ton rythme, ton sommeil, tes pensées les plus intimes? Ce qui est pour toi ne te ratera jamais, même s'il prend du temps, même s'il emprunte un chemin inattendu, même s'il arrive sous une forme différente de celle que tu avais imaginée, et ce qui te rate n'était jamais destiné à rester, même si tu t'y es attaché, même si tu l'aimais, même si tu pensais en avoir besoin. Il y a des choses qui quittent ta vie non pas parce que tu as échoué, mais parce qu'elles avaient terminé leur mission. Et il y a des pertes qui sont en réalité des libérations déguisées. Cette semaine, Allah ne te demande pas d'être fort. Il ne te demande pas de tout supporter.
Il ne te demande pas de sourire quand ton cœur est lourd. Il ne te demande pas d'avoir réponse à tout. Il te demande d'avoir confiance, de relâcher un peu le contrôle, de desserrer cette tension constante dans ta poitrine, d'accepter que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être en sécurité. Et c'est à Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Al-Imran 3, 122. La confiance ne signifie pas l'absence d'épreuve. Elle signifie la présence d'Allah au cœur de l'épreuve. C'est lorsque tu cesses de lutter intérieurement contre ce qui est déjà écrit que quelque chose se transforme en toi. Tu ne deviens pas passif, tu deviens aligné, aligné avec le décret divin, aligné avec ton rôle réel, faire de ton mieux et laisser le résultat à Allah. Observe ce qui se passe quand tu acceptes, ne serait-ce qu'un instant, de déposer tes attentes. Un apaisement subtil apparaît, pas une joie explosive, mais une stabilité nouvelle, comme si ton cœur cessait enfin de se débattre dans des eaux trop profondes. Quiconque s'en remet à Allah, il lui ouvre une issue. At-Talaq 65.2. Peut-être que l'issue que tu attends n'est pas un changement extérieur immédiat. Peut-être que l'issue commence par un changement intérieur. Une confiance plus mature, une foi moins conditionnelle, un attachement plus fort à Allah qu'au résultat. Alors interroge-toi, sincèrement, sans te juger, sans te presser, et si la paix que tu cherches ne venait pas d'un changement de situation, mais d'un abandon sincère à Allah, et si lâcher prise était en réalité un acte de foi profond, pas un signe de faiblesse, et si cette semaine, Allah ne changeait pas ce que tu vis, mais la manière dont tu le portes,